Après avoir vécu le moratoire de 2010, on pensait que le solaire photovoltaïque allait vivre comme un long fleuve tranquille. Sauf que, le 12 février dernier, le ministre Ferracci replonge le solaire photovoltaïque dans la tourmente. Bonjour et bienvenue, c'est Nicolas de chez Dubec & Fils. On va voir ensemble les différents points de ce projet de décret. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo et pourtant on en a des sujets de vidéo à vous faire. Mais là, clairement, c'est l'actualité qui nous a obligés à réagir. Je suis pas du genre à faire des vidéos du genre pas content. Pas content, pas content. Mais la situation nous oblige, car les 15 emplois de notre entreprise sont directement menacés. À l'échelle nationale, c'est 67 000 emplois qui sont menacés. Pourtant, on souhaitait recruter 2 nouvelles personnes. Je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi à Monsieur Ferracci pour vous expliquer pourquoi ce décret ne doit pas sortir en l'état. Globalement, avant de tout détailler, je préfère vous dire que ce décret va favoriser clairement les installations au sol, au détriment des installations en toiture. Le ministre lui-même l'a affirmé à l'Assemblée nationale. Le soutien aux grandes et aux petites installations photovoltaïques doit être différencié. Pourquoi est-ce qu'il doit être différencié? Parce que l'efficacité économique du soutien aux grandes installations photovoltaïques est supérieure. Le premier point le plus important, c'est la rétroactivité au 1er février. C'est-à-dire que pour tout projet dont la demande de raccordement chez Enedis n'a pas encore été complète, ce projet va être impacté par ce décret. Commençons par les petites toitures de 0 à 9 kg, c'est-à-dire de 0 à 50 m². En fait, ce décret va diviser par 3 le tarif d'achat et la prime pour les particuliers, par exemple, qui veulent faire de l'autoconsommation. Donc, M. Ferracci justifie ce projet de décret chez les particuliers en expliquant que les petites installations coûtent cher en raccordement sur le réseau. Ce point est complètement faux. Vous le savez, tous ceux qui ont fait un projet en autoconsommation chez eux, vous voyez bien que l'installation, on la raccorde au tableau électrique existant, qu'on ne crée pas de compteur. Donc, il n'y a pas de travaux de raccordement au réseau et il n'y a aucun coût de raccordement. Ça fait plaisir. Et le deuxième point, vous justifiez également cette mesure par le fait que les petites installations saturent le réseau en électricité, ce qui est complètement faux. Une installation sur une toiture de base va trouver forcément des consommateurs au niveau du bâtiment où elle a été installée. Même s'il y a du surplus sur cette installation, elle va repartir sur le réseau, mais va être consommée en priorité chez les voisins avant même de retourner au niveau du poste du transformateur. Contrairement à une installation au sol qui doit être installée parfois à des endroits où il n'y a pas de consommation, l'électricité parcourt des kilomètres de câbles pour arriver jusqu'à un poste source. Et donc là, en effet, ça peut saturer le réseau. Et d'ailleurs, ce type d'installation au sol coûte également très cher en raccordement. Donc grosso modo, pour les particuliers, le tarif de vente de surplus va être divisé par 3. Donc de 12 centimes 69, on va passer à 4 centimes. Sachant qu'une installation au sol ou les très grandes installations en toiture bénéficient de tarifs entre 6 et 9 centimes aujourd'hui. Pourquoi les particuliers ne pourraient pas vendre l'électricité au moins au même prix que celles qui sont sur les grandes toitures? On va parler d'une autre mesure dans ce décret qui clairement va favoriser les grands groupes au détriment des artisans comme nous. Ça va être de la concurrence déloyale. Monsieur le ministre, vous souhaitez fermer le guichet ouvert entre les 100 et 500 kW crête, c'est-à-dire entre 500 m² et 2500 m² pour les toitures. Et vous souhaitez à la place mettre en place un système d'appel d'offres creux qui va être très restrictif et seulement un projet sur 4 pourra se réaliser. Sachant que nous, artisans, devons, pour répondre à ces appels d'offres creux, être ISO 9001 et ISO 14001, ce qui est très coûteux pour nous installateurs de 15 salariés. Un appel d'offres creux, c'est en fait le porteur de projet, donc le client final qui va vendre l'électricité ou l'autoconsommer, qui va être candidat. Il va proposer en fait un prix du kilowattheure auquel EDF veut bien lui acheter ses kilowatts. Donc du coup chaque projet va être concurrent et dans ce système en fait le gouvernement veut clairement réguler. En fait le but c'est vraiment de plafonner et ne pas faire que le photovoltaïque se développe. Dans ce système d'appel d'offres creux, vous souhaitez aussi mettre en avant 10 000 € de caution en amont du projet, ce qui est juste irréalisable, impensable pour un agriculteur par exemple qui souhaite faire une installation de plus de 100 kg. Il ne dispose pas de ces fonds de 10 000 €, mais surtout ne prendra jamais le risque de perdre 10 000 €
dans ce type de projet. Je pense aux agriculteurs, mais c'est aussi pour les entreprises, les industriels, les communes qui ne feront pas le pas. Donc cette mesure va toucher les communes, les agriculteurs, les entreprises. Alors que l'Europe a défini des obligations pour une puissance photovoltaïque à respecter d'ici 2030 et 2035, avec ce coup de frein sur le photovoltaïque, vous allez casser des emplois. Je suis chômeur, Monnier. Je suis au chômage. Qui ne pourront pas se reconstruire directement. En 2025, l'État a fortement baissé les dotations aux communes et intercommunalités. Deux exemples. Le premier ici à Toulousette. On a une arène couverte qui sert aussi de salle polyvalente, mais aussi de récréation pour l'école primaire. Cette arène est recouverte de plaques en fibrociment amianté et il y a souvent des infiltrations dans cette salle. Ces plaques qui sont problématiques et qui sont très onéreuses à remplacer. Donc du coup, les enfants faisaient récréation dans la classe par mauvais temps. Heureusement, grâce à une installation solaire photovoltaïque qui va être mise en place, la commune a pu investir dans la rénovation de la couverture de ces arènes et on a enfin une toiture en bac acier qui est étanche et ça a été fait dans les règles. Maintenant, les enfants peuvent enfin faire la récréation dans cette salle par mauvais temps. Ces travaux n'auraient jamais eu lieu s'il n'y aurait pas eu un coup de pouce du revenu que le photovoltaïque allait pouvoir générer. J'ai un deuxième exemple, à seulement 30 km d'ici, Rion-des-Landes, le fief de Maïté, Sainte Vierge Marie, fleuron de la gastronomie du Sud-Ouest. Le hamburger classique, traditionnel, le modèle du genre, et le hamburger de Maïté de Rion-des-Landes. faut avoir tué père et mère pour avaler ça. On a des enfants de l'école maternelle et primaire qui bénéficient aujourd'hui d'une cantine gratuite. C'est plus de 300 € par enfant par an d'économie pour les familles. Ça représente 240 repas par jour. Donc tout ceci a été possible grâce aux installations photovoltaïques que la mairie a pu faire sur plusieurs années. Et tout ceci sans augmenter les impôts locaux. Et enfin, il y a de nombreux projets en autoconsommation individuelle ou collective que les communes vont abandonner clairement parce que ce système d'appel d'offres va de suite freiner les projets avec une caution de 10 000 € et un projet sur 4 seulement qui peut aboutir. Ça va être un gros coup de frein sur ce type de projet. Monsieur le ministre, je voudrais aussi vous parler d'un secteur qui vous tient à cœur, l'industrie. On est clairement dans la même situation pour les industriels qui aujourd'hui vont encore être plus dépendants de leurs fournisseurs d'électricité si on ne leur donne pas la possibilité de faire de l'autoconsommation individuelle ou collective sur leur site industriel. Cela va baisser leur compétitivité alors que votre souhait est de réellement encourager l'industrie. Et enfin, un dernier sujet qui me tient particulièrement à cœur ici dans le Sud-Ouest, ça va être pour nos agriculteurs. Le photovoltaïque leur permet aujourd'hui de pouvoir financer en partie la mise aux normes qui leur est imposée. Je pense notamment aux éleveurs de volailles, de canards, qui sont dans l'obligation, en cas de grippe aviaire, de pouvoir confiner leurs animaux avec un nombre de canards ou de volailles à respecter au mètre carré qui n'a cesse de diminuer. Du coup, il faut une surface de bâtiment conséquente pour conserver toujours la même production d'animaux sur une seule année. Si le photovoltaïque ne leur permet pas de financer en partie ce type d'investissement, clairement, leur revenu revient quasiment à zéro. Et forcément, ça va être encore des emplois qui vont disparaître. Les agriculteurs soutiennent notre contestation par rapport à ce projet de décret. Pour conclure, ces projets en toiture vont être pénalisés et les installations au sol vont avoir un volume dédié plus important. Donc les grands groupes vont s'y retrouver, alors que nous, artisans, petits installateurs, on va être pénalisés. Qu'en est-il du zéro artificialisation nette que vous prônez? Alors attention, on n'est pas contre une baisse du système de mécanisme d'aide au photovoltaïque, si on peut appeler ça aide. Ce cadre permet aux banques de donner de la visibilité pour investir dans les projets. Après, on n'est pas opposé à ce que ce système, ce cadre évolue. C'est juste qu'il faut entrer en concertation, qu'il faut discuter. On peut discuter peut-être. Le projet, il est rétroactif, c'est pas soutenable. On cherche juste un cadre stable pour l'industrie photovoltaïque. Ce projet est clairement perdant-perdant. Regardez en face les emplois qui vont être perdus et qui vont s'inscrire chez France Travail. Regardez les impôts sur les sociétés en moins, les TVA en moins. En parallèle de ça, combien l'État va réellement gagner? À l'heure où on parle de souveraineté énergétique et industrielle,
Clairement, le photovoltaïque en est un point essentiel. Chacun peut produire son électricité et la France peut avoir une certaine autonomie comparée à des importations obligatoires pour pouvoir produire de l'électricité. Monsieur le ministre, je vous demande de nous écouter, de nous rencontrer. Je suis porte-parole du CDPF, le collectif de défense du photovoltaïque français. Nous n'avons à l'heure actuelle toujours pas été écoutés ni entendus. Pourtant, nous avons plein de propositions à vous faire. Nous avons déjà le soutien de quasiment tous les députés et sénateurs et nous les remercions. Maintenant, nous souhaitons vous rencontrer afin de discuter de ce projet de décret.